Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Gaëlle, je suis CSM chez Microsoft et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée de Paul qui travaille chez Forvia et Ayoub qui travaille chez Witivio. Donc Paul, à toi l'honneur, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour à tous, Paul-Anthony Lhomme, donc comme tu l'as dit, je travaille chez Forvia. Donc Forvia, je pense que vous nous connaissiez peut-être sous notre ancien nom qui est Forestia. Vous avez une chance sur deux d'avoir une voiture avec des composants Forestia, Forvia, pardon, oui, même moi je me trompe encore, et 150 000 personnes et 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Très bien. Ayoub, si tu veux te présenter ainsi que Witivio. Merci Anne-Gaëlle, merci Paul, et merci à Alexandre également avec lequel on travaille sur un projet avec Bouygues Construction autour du Source Center. Ma liste de remerciements commence à devenir longue pour le coup. Alors, de ma part, Ayoub Nuibi, manager chez Witivio, je m'occupe de la practice Teams App Factory et je porte également toute la partie avant-vente sur ce périmètre. Alors, Witivio, en quelques mots, c'est 4 practices. Une première practice autour de toute la partie Virtual Agent Studio. Donc, c'est notre solution de bots et de chatbots avec des actions intelligentes directement intégrées sur Microsoft Teams. La suite Teams Pro, qui, elle, fait partie du top 10 des applications les plus utilisées dans le monde dans le store Teams. La partie MetaOffice Pro, qui est notre réponse à tout ce qu'on a vu dans la première partie de cette présentation, donc tous les changements autour de l'hybrid workplace, toutes les nouvelles habitudes de télétravail et comment représenter une entreprise sous format 2D directement intégré sur Microsoft Teams afin de partager soit des moments sur des workshops et puis représenter un bureau par la suite qui va permettre des moments de collaboration entre l'entreprise. La dernière partie que je représente, c'est la Teams App Factory. Donc, si vous ne trouvez pas votre bonheur sur les 3 premiers éléments, on s'occupe de créer des applications sur mesure pour vous directement sur Microsoft Teams, encore une fois. Et puis on expliquera par la suite comment on vous aide et on vous accompagne sur la création de cette application. Merci. Et c'est effectivement avec la Teams Apps Factory qu'on a travaillé pour monter cette superbe application de recherche unifiée qu'on va vous présenter aujourd'hui. Paul, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la genèse du projet, pourquoi cette application, à quels besoins est-ce qu'elle répond et les enjeux associés? Bien sûr. Comme tout le monde, c'est parti de mon patron, Eric Godard, le patron de l'informatique, qui dit « J'en peux plus, je perds du temps ». C'est dans la thématique du jour, à trouver ou à chercher en tout cas mes différentes informations, fichiers, dossiers, etc. Et on a voulu répondre à cette première question qui est vraiment le gros problème qui est partout. On se rend compte effectivement qu'il y a plein d'accès pour rechercher effectivement de l'information, quand on aille sur Teams, qu'on aille sur Outlook, qu'on aille sur Bing ou toute autre façon de faire. Donc on perd un temps infini et on s'est dit, et si on pouvait avoir quelque chose d'un petit peu plus unifié, qui passerait par miracle, par là où on va tout le temps en permanence, Teams. Et du coup, c'est ça qui nous a amené effectivement, grâce à Anne-Gaëlle qui, en tant que super CSM, nous dit « Mais attendez, là, il y a peut-être une bonne chose à faire ». On a approché Witivio pour effectivement développer cette app. Merci. Et alors, du coup, comment ça se passe côté Factory quand on arrive avec ce type de besoin? Voilà, on a besoin de faciliter la recherche documentaire pour les utilisateurs. Comment est-ce que vous avez procédé? Est-ce que tu peux nous expliquer ça, Ayoub? Alors, notre modèle d'accompagnement se fait en 2 étapes. Une première partie qui consiste en ce qu'on appelle les Discovery Workshops. Donc là, encore une fois, c'est comment analyser les processus avec nos clients, pouvoir prioriser les scénarios et puis qualifier ces scénarios-là pour pouvoir en choisir les plus prioritaires et puis répondre à un certain nombre d'éléments qui vont répondre à des pain points qu'on a définis ensemble. Une partie de Solution Envisioning où là, on va plutôt cadrer le périmètre sur l'ensemble de ce besoin, et puis par la suite sortir des maquettes haute fidélité qui vont permettre de se projeter sur le use case. Et puis par la suite, on rentre dans le cycle classique de développement, d'itération par la suite, pour pouvoir déployer cette application-là directement sur un environnement Teams. Ce qu'il faut noter également, c'est que les applications qu'on crée sur la Teams App Factory, c'est des applications qui sont complètement déployables sur le tenant. Donc pour répondre à des enjeux de sécurité et de confidentialité de données, ce qu'on propose, c'est de déployer cette application dans le tenant de nos clients avec leurs normes de sécurité, avec leurs normes de confidentialité de données, et puis nous, derrière, on n'y a pas accès. Alors, rien n'est jamais plus parlant qu'une démo. Est-ce que tu te sens de faire la démonstration sans filet live tout de suite? Exactement. Donc, pour changer un peu, ce qu'on va faire, c'est une démo live sur notre partie Source Center.
pour changer un peu des vidéos qu'on a vues jusqu'à présent. Et nous, c'est live. Alors, on retrouve bien un environnement Teams. Donc, on a une application qui retrouve sur un chat. On retrouve toute la partie filaire. Donc, si je cherche mes fichiers qui ont été récemment ouverts, j'ai la liste de mes fichiers qui ont été récemment ouverts, avec à la fois le choix d'une vue liste et d'une vue widget. Donc, une vue un peu plus élaborée qui permet de retrouver un certain nombre d'éléments sur lesquels on a collaboré récemment. La partie partagée, où là, on a une visibilité par utilisateur. Donc, tous les documents qui ont été partagés par un collaborateur et qui me sont destinés, et les fichiers que j'ai partagés à d'autres collaborateurs par la suite, qui sont classifiés sous format, et puis on retrouve facilement et puis le tri par collaborateur par la suite. Effectivement, ce qu'on ajoute également, vu qu'on est sur une application sur mesure, c'est que tous les filtres derrière sont personnalisés. Donc derrière, on peut imaginer toute typologie de filtres pour retrouver un document facilement, que ce soit sur des typologies, sur date, et puis on verra par la suite sur d'autres éléments. Un espace favori, où là, l'objectif, c'est de stocker l'ensemble des éléments que je vais retrouver sur l'application pour les sauvegarder, pour un accès facile par la suite. Ces documents peuvent être de toute typologie. Je peux sauvegarder des cartes de personnes, je peux sauvegarder des sites, des vidéos, des images, etc. Et ce qu'on a mis en plus, c'est que dans la fiche contact, c'est quelque chose que vous retrouvez aussi sur une expérience Teams, mais qu'on a amélioré par la suite, c'est de retrouver l'ensemble des informations autour d'un collaborateur. C'est les contacts de la personne, l'organisation à laquelle il appartient, l'ensemble des documents que cette personne a créés, et puis les derniers échanges qu'il y en a eu. Et puis si elle a créé des news, remonter ces news-là directement dans sa fiche de contact. Donc là, ce qu'on a essayé aussi d'organiser, c'est la façon dont on recherche. L'objectif, c'est d'unifier la recherche et du coup ramener un certain nombre d'outils directement sur l'application Teams. Donc ce que ça permet, c'est là une recherche sur SharePoint, OneDrive, Outlook, Teams, mais aussi on peut se plugger sur des outils externes. Et puis pour nos cas, pour Forvia, on s'est plugué sur leur intranet Foras, qui fait partie de la suite Lumaps. Et l'objectif, c'est de ressortir ces informations-là directement en cliquant sur un onglet ou sur un autre et effectuer la recherche. Donc, ce qu'on va effectuer comme recherche, on va essayer d'effectuer une recherche en live sur l'ensemble des éléments. Je vais chercher Calendar Pro, qui est une application Witivio qui permet de créer toute la partie et organiser le calendrier directement sur Teams. Et on retrouve les résultats de recherche. Les résultats de recherche peuvent effectivement être soit directement des contenus mail, documents, etc., mais ça peut être également sous format de Q&A. Des Q&A, des question and answer, pour par la suite ramener des éléments à des collaborateurs, ramener des acronymes qui vont faciliter le fait d'avoir l'information, et puis par la suite, soit directement avoir accès à cet élément-là dans l'application, ou par la suite rediriger directement sur un élément qui explique, par exemple, le mode opératoire. Par la suite, donc, si je reprends l'ensemble des éléments que je parcours, par exemple, une recherche sur SharePoint, là, en l'occurrence, il n'y a pas de résultat par rapport à cet élément-là. Mais si j'effectue une recherche globale, j'ai la liste des derniers éléments sur SharePoint qui apparaissent. Je peux effectivement accéder directement à ces éléments-là sur l'application, donc pouvoir avoir un preview des résultats de recherche que je vais avoir. Tout ça dans une expérience all-in-one directement dans l'application. Je peux également améliorer toute la partie collaboration autour de l'application à travers soit un partage via mail, un partage sur Teams ou directement partagé sur un autre canal. Pour la partie Foras, donc là, on va passer sur la partie Foras. Donc, comment ramener du contenu externe directement sur l'application? Aujourd'hui, ce qu'on a créé, c'est des adaptive cards qu'on personnalise aux besoins du client. Et puis derrière, ce qu'on a ramené ici, c'est toutes les informations par rapport à des outils qui sont utilisés tous les jours, du ServiceNow. Ça peut être, on peut imaginer tous les scénarios derrière pour pouvoir ramener l'ensemble de cette expérience de recherche et l'unifier directement sur une application Teams. Par la suite également, on a inclus aussi un mode vocal qui permet une recherche facile parce que l'application, vu qu'elle est sur un environnement Teams, elle est disponible à la fois sur un environnement mobile et à la fois sur un environnement desktop. Et puis pour faciliter la recherche sur la partie desktop, on ajoute ce module de recherche vocale qui va permettre de retrouver un certain nombre d'éléments. Et pour finir, je vais montrer la partie acronyme où, par exemple, on va rechercher un acronyme sur l'ensemble des éléments. On va pouvoir définir des éléments. Par la suite, moi, je ne suis pas forcément connaisseur du monde de l'automobile. Je vais retrouver les acronymes que Paul va utiliser lors de la présentation, de pouvoir les utiliser de manière très rapide, de devoir les avoir de manière très rapide et puis d'avoir l'explication de ces acronymes directement sur l'écran.
Franchement, super démonstration. Merci beaucoup, Ayoub. Je sais pas vous, mais moi aussi, je suis partante pour installer cette application sur l'environnement Microsoft. Il faut que je parle à l'IT. Alors, Paul, quel est le planning de déploiement de cette application en termes d'adoption et puis en termes de bénéfices qui sont attendus par rapport à ça? Alors, juste avant le planning, peut-être un petit point, je pense qu'il faut bien se dire que nos équipes applications, chez nous, ont beaucoup bossé aussi en amont afin d'indexer tout ça, d'avoir des verticaux qui tiennent la route, de travailler aussi sur le knowledge management, effectivement, et comment on va faire monter ça. Donc, l'application permet effectivement d'avoir une très belle visualisation du travail en amont. C'est vachement important. En termes de calendrier d'adoption, donc là c'est incessamment sous peu, donc c'est déployé sur notre Azure, donc je pense que on va pouvoir effectivement faire les derniers tests de sécurité et le déployer. Et en termes d'adoption, est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose? Rien. Ça parle tout seul. C'est quand même l'intérêt de ce type d'application, hein. On ne va pas faire toute une campagne pour expliquer aux gens comment faire. Par contre, on va continuer toute notre campagne, comment chercher intelligemment dessus. Autre point qui est vraiment très intéressant, c'est ce que Ayoub vous a montré, les Q&A, les acronymes et les bookmarks. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment ou un autre, l'entreprise veut pouvoir effectivement dire c'est ça la bonne façon, effectivement, le bon acronyme par exemple. Et c'est très très important parce qu'on peut en retrouver beaucoup dans le moteur de recherche, mais il y a un moment ou un autre, il est important de pouvoir dire non, les FCP, c'est les Forestia Core Procedures et c'est pas quelque chose d'autre. Du coup, on va aider les collaborateurs à s'y retrouver beaucoup plus facilement. Est-ce que j'ai répondu à ta question ou Oui, complètement. Par contre, il y a quelque chose que je voulais mettre en avant, c'est est-ce que vous pouvez nous rappeler le délai de mise en place? Parce qu'en fait, vous avez été quand même hyper rapide. Donc pour ce genre d'application, on est sur des time to market de 2 mois. Donc on a commencé les ateliers en fin février, je pense, et puis là, on est en train de déployer la solution finale que vous êtes en train de voir. Puis ce qu'il faut rappeler aussi pour cet aspect sécurité, vu qu'on est sur un environnement Teams, c'est que toute la partie accès aux données, on la garde à travers toute la partie Azure AD, à travers toutes les permissions qui sont déjà données sur la partie Microsoft et qui sont régies directement et appliquées dans l'application. Donc une personne qui n'a pas accès à un certain nombre d'éléments n'aura pas accès dans l'application elle-même. Voilà, et on est une équipe IT hyper réactive chez nous. Je dois saluer effectivement qui est capable de le faire en l'espace de quelques jours ou de quelques semaines en l'occurrence. Je confirme. Alors, là, on a vu comment est-ce qu'on arrive à unifier la recherche à l'échelle de ma sphère individuelle, comment je cherche mes documents, à l'échelle de mon organisation, comment est-ce que je vais chercher également mes documents au même endroit. Et je sais qu'il y a déjà une V2 de l'application qui est prévue. Si je ne m'abuse, il vous manquait juste le fait de faire un petit peu d'intelligence artificielle générative, le buzzword du moment, ChatGPT. Ça y est, t'as lâché le mot. Et alors, quelle sera cette fameuse V2 de l'application que tu as dans les tuyaux? Alors, on travaille avec Witivio sur effectivement ne pas avoir uniquement de la recherche, mais avoir trouvé finalement, parce que c'est quand même plus important de trouver que de chercher. Et grâce à ça, on va utiliser effectivement ChatGPT. En tout cas, on ouvre, et c'est le POC est en cours maintenant, donc on ouvre notre service sur notre Azure OpenAI, et donc de la documentation interne, en l'occurrence les Forestia Core Procedures, donc notre corpus de procédures internes, milliers de documents à peu près, on pourra les interroger. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, quand vous interrogez le document, vous allez avoir un lien vers la procédure. Bon courage pour retrouver effectivement ce que vous vouliez vraiment. Et demain, vous aurez la réponse à votre question. Donc, je veux savoir combien j'ai le droit de dépenser quand je vais en déplacement à Strasbourg. Eh bien, je vais avoir la réponse et je ne vais pas avoir uniquement, donc 1000 euros, 2000 euros, n'importe quoi, enfin 100 euros plutôt, pardon. Et je ne vais pas avoir un lien vers une procédure pour essayer de le retrouver. Donc, c'est ça la prochaine étape qu'on veut intégrer effectivement à l'application. Et à la question, effectivement, comment est-ce qu'on fait pour faire apparaître les usages de ChatGPT qui posent des questions en termes de sécurité des données, etc. Là, il faut savoir que ce que vous avez fait, c'est que vous l'avez fait tourner dans un environnement qui est clos, donc complètement sécurisé. Donc à la question, est-ce que c'est facile de le faire? Vous l'avez fait en quelques semaines. Oui, alors c'est pas facile quand même, hein. Il y a des équipes en plein temps dessus, effectivement, et cette question de sécurité et de permission aussi sur les documents est hyper importante.
On a levé les questions de sécurité parce qu'on utilise les services OpenAI qui sont intégrés directement comme service sur votre souscription Azure. Et pour le coup, les données qui sont utilisées pour générer le modèle ne sont pas envoyées à OpenAI pour entraîner le modèle, mais ils sont utilisables uniquement dans le cadre de la souscription. On a vérifié même les accès, les entrées-sorties du firewall pour voir quelles données transitent. Et puis, on a bien confirmé cette partie-là. Et puis, on commence à voir les premiers résultats. Donc, on a commencé à voir les premiers résultats cette semaine qui rendaient, on était assez content des résultats, des premiers résultats en tout cas qu'on a eu sur ce périmètre-là. Et puis là, l'objectif, c'est comment on va scale up l'ensemble de cet outil pour avoir d'autres use cases qui vont venir se joindre par la suite. Un dernier mot pour la fin ? Bah, on est pressé, très pressé de voir ça. Je pense que sur l'application initiale, l'application effectivement Search, on le voit comme étant certainement un vrai moment de bascule pour nous, parce que effectivement, ce que tu disais au début, Charline, la perte de temps à cause de la recherche d'informations ou de documents est juste monstrueuse. Et donc, il n'y a pas que le temps, il y a aussi la qualité, il y a aussi effectivement la façon effectivement de répéter tout le temps la même opération. Et je pense effectivement qu'on va gagner en qualité de vie aussi, et pas uniquement en temps. Donc, on est très pressé de voir ça. Ayoub, tu voulais rajouter quelque chose? C'était tout pour moi. C'est bon? Bon, alors, vous restez avec nous pour la suite. Donc, si vous avez des questions à poser directement à Paul et Ayoub, du coup, on pourra en discuter juste après. Merci infiniment à tous les deux pour cette superbe démo. Moi, personnellement, j'adore ce scénario d'usage. Je pense qu'on en a tous besoin. Je vais laisser la place à Maximilien et Victor.